Coucou les girlies, pardon pour mon absence si longue, je vous jure. Je pensais sincèrement pouvoir faire assez de vidéos pour que pendant mes vacances au ski, vous ayez du contenu, mais en fait non. En plus après le ski, je suis partie à Marseille, et après Marseille, on est rentré, c'était le ramadan. Donc je peux vous dire que mes journées sont chargées à bloc, et je suis très fatiguée. Mon pull est actuellement en train de me foutre la honte comme pas possible. Il caille de fou, du coup j'ai pris un pull que j'avais mis à sécher dans la machine à sécher. Bref, il est sorti de la machine à sécher, et il est froissé. J'ai jamais vu j'ai l'impression que c'est un rituel d'humiliation. Je sais pas comment ça s'appelle. Bref, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez m'envoyer vos histoires, vos mails, n'importe quelle histoire, n'importe quel mail à l'adresse mail qui s'est affichée, qui est également dans la description, que tu peux trouver dans la description de n'importe quelle plateforme. C'est aussi disponible en anonyme, tes mails. Et les vidéos, enfin les histoires sont aussi disponibles en podcast audio, absolument partout. Le lien est dans la description aussi. Est-ce que tu as mis le like, le commentaire, le j'aime, le boost et compagnie? S'il te plaît, fais-le. Je te jure, le dire à chaque fois, ça me fatigue. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas lu d'histoire, je vous cache pas qu'aujourd'hui je suis très fatiguée, mais si je le fais pas aujourd'hui, on va pas avancer, donc j'ai besoin de le faire dès maintenant. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Le décor a un peu changé pour celles qui sont là en visu. Coucou les girlies en podcast, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui sont là en visu, le décor a un peu changé. Je laisse Chouchou vous raconter pourquoi dans l'un de ses prochains vlogs, puisqu'il a un nouveau setup. Et ouais, ça veut dire que là maintenant le salon il ressemble au truc des amoureux, genre il y a mon setup et à côté il y a le setup de Chouchou, c'est trop beau. On n'a pas fini la déco, mais c'est super joli. Quoi d'autre? Franchement, j'ai là des trucs à vous raconter sur ma life. Jeudi, il n'y a pas de vidéo qui est sortie, donc je suis un peu deg, mais on va dire que c'est pas grave. Écoute, qu'est-ce que je te dise? J'ai pas trop le choix de toute façon, je l'ai pas sorti. Je vais quand même essayer de le faire, je veux garder mon rythme, je m'en fous un petit peu du montage et tout, je veux vraiment juste garder le rythme d'essayer d'être là tous les jeudis, quoi, sur ma chaîne principale, je vais dire. Snap, ça fait 3 jours, j'ai pas donné de nouvelles, les rtis, les retous. Je vous cache pas, je suis KO depuis 3 jours, en fait. Entre tout le linge qu'il y avait à faire. Je sais, j'ai pas encore commencé l'histoire, tu te calmes? Tu t'es posé, tu voulais bouffer, tu cherchais une vidéo à regarder, regarde, je me pose devant toi, je bosse pour toi. Et c'est quoi d'autre? Merde, hein. Bon. Donc je te raconte un peu ma vie d'abord, ça fait trop longtemps que je t'ai pas parlé. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, en revenant de vacances, laisse tomber le nombre de machines qu'on a dû faire. En plus là, j'en ai marre, je repasse les vêtements. Sauf que j'ai pas repassé depuis des années, parce qu'à quoi bon repasser, ça me saoule. Mais en ce moment, je remarque qu'on est vraiment trop froissé. En fait, c'est comme on utilise beaucoup le sèche-linge, ça froisse énormément les vêtements, comme ce que tu vois là sur moi, là, le chewing-gum que je suis en train de porter. Donc je me suis un peu déterre, sauf que du coup, je suis pas à jour sur mes machines. C'est ultra long de repasser. Et j'ai là des trucs à faire dans ma journée. Enfin bon, ceci étant dit, c'est pas grave. Chouchou, il a un nouveau setup, ça veut dire que j'ai accès à mon ordinateur 24 heures sur 24. Et ça, pour celles qui suivent, excusez-moi pour le rototo, pour celles qui suivent, ça, c'est une dinguerie. Parce que de base, la journée, il travaille sur mon PC, sauf que lui, il travaille jusqu'à 22 heures. Donc ça y est, après les 22 heures, je suis fatiguée, j'ai la flemme de tourner, quoi. Et là, du coup, je vais potentiellement pouvoir être tranquille et tourner et monter mes vidéos en paix sur mon PC. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est absolument tout. De toute façon, si j'ai d'autres trucs à dire, je pense que je le dirai si je vais reprendre Snap. Là, je te jure, je sais, ma copine, je sais. Je sais, ça fait 3 jours, t'as pas de story de moi, t'as que quelques stories par jour, c'est pas beaucoup. Tellement j'ai traîné avec vous ces derniers jours. Mais là, je vous cache pas que je suis en retard sur tout. Il y a des marques auxquelles j'ai pas répondu. Là, je suis en train de gérer une OP. J'ai pas répondu. Une deuxième OP qui m'intéresse de ouf. J'ai pas répondu non plus. Faut que je m'y mette. C'est la première fois que je suis sur l'ordi depuis tout ce temps. Et directement, je me suis mise à filmer parce que je me suis dit, bon, la vidéo, elle sortira demain, donc le 21. Aujourd'hui, sache que on est le 20, il est 22h25. Enfin bon, qu'est-ce que je fais sur cette chaîne? C'est une très bonne question que tu poses, ma belle. Je lis vos histoires qui sont écrites en anonyme, n'est-ce pas? Et je vous donne mon avis qui dépend de mon humeur. La plupart du temps, très bienveillant. Toujours très bienveillant de toute façon, c'est vrai, safe place ici. Mais parfois un peu plus énergique que d'autres, parfois un peu plus énervé que d'autres, parfois un peu plus misandre que d'autres. Ça dépend des jours, ça dépend de mon mood. Aujourd'hui, mood fatigué. Mood chaos technique, je vous cache pas qu'en ce moment, je suis fatiguée, j'ai mal au ventre, quelque chose ne va pas. Mais bon, bref. Quel est le titre de cette vidéo? Après 5 minutes de blablatage, c'est une bonne question. De cette histoire, pardon. Histoire que tu peux m'envoyer par mail, t'oublies pas, dans la description. N'importe quel sujet. On traite beaucoup de sujets d'amour en ce moment. Ah, quoi qu'on a fait aussi beaucoup de sœurs. Mais c'est vrai qu'on tourne beaucoup autour de l'amour. Vous avez pas d'autre vie que les mecs ou quoi? Merde. Je sais pas moi, arrêtez d'être des BDH, merde alors. Ouais, je suis peut-être un peu de mauvaise humeur, ouais, peut-être. En plus, j'ai un cil dans l'œil, tu sais pas à quel point il me fracasse l'œil depuis tout à l'heure, je te jure. J'arrive pas à le choper. J'ai besoin d'un avis rapidement, Goumin Pro Max. Putain, elle m'a envoyé ça le 13 février, ma belle, je suis désolée, j'étais pas là. J'étais pas là, je te jure, je suis rentrée, je sais même plus quel jour. Quand on est parti, on devait rentrer le 14. Au final, on est parti à Marseille, je crois, 3 jours. Incroyable, on va à Marseille. J'ai snappé tous les jours. Hein. Tous les jours, j'ai snappé le logo Marseille. Tu sais, comme Hollywood, là, sur la montagne. Maintenant, on part le matin. C'est pas dans l'après-midi, on voit sur...
On reçoit des photos, un pote à nous nous dit ouais, vous êtes sérieux en partant, vous avez tagué la Palestine sur le truc de Marseille, je vous jure, il était clean tout le temps. Je l'ai snappé tous les jours pour vous dire oh on a Marseille, regardez c'est trop beau Hollywood. Le jour de notre départ, ils ont tagué la Palestine dessus. Bon c'est un mal pour un bien, tu me diras, on a un message politique à passer, bref. Goumin Pro Max, ma belle, vas-y. Bonjour Chéra, bonjour ma jolie, j'espère que tu as fait anonyme. Tout d'abord, je tiens à te dire merci beaucoup. Tu me beurres la tartine, je reconnais. Hein. Je te suis depuis des années. Pardon. Et l'année dernière, étant en bad mood, je t'ai envoyé un message pour des duras de ta part. Tu as pris la peine de me répondre avec tellement de bienveillance. Merci beaucoup. Arrêtez, ouais, je t'en suis reconnaissante. Arrêtez, je suis une meuf bien comme ça. J'avais oublié. J'oublie mes BA. Je fais tellement de BA dans la journée que je t'avoue, j'oublie mes BA en fait. Je rigole. Mais putain, je suis grave mimi. En vrai de vrai, j'aurais kiffé grandir avec une star comme moi, à qui on peut donner autant et qui nous rend autant. Tu vois ce que je tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, je t'explique. Je vais d'abord t'en dire plus sur moi. Je modifie pour l'anonymat, t'inquiète. Tu es quelqu'un que j'aime, beurre-moi la tartine autant que tu veux, ça me dérange pas. Je suis Kauta. Quand je dis me beurrer la tartine, attention, hein, ne twistez pas mes mots. Hein. Quand on me beurre la tartine, ça veut dire, je sais pas comment on dit en fait, mais quand je vous dis que vous me beurrez ma tartine, ça veut dire que ça, tu me prends, moi je suis la tartine, tu me beurres bien comme il faut, comme ça après tu me rajoutes toute ta merde, sauf que tu m'as bien beurré. Donc je vais être de ton côté alors que t'as foutu la merde dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, me beurrer la tartine dans ma tête. D'où je sors cette expression, j'en ai aucune idée, mais je trouve qu'elle fit parfaitement dans ce que je veux dire à chaque fois. Je suis Kautar, j'arrête de me couper la parole. Je suis Kautar, j'ai 27 ans. Je vis dans le sud de la France. Oh, attention, Marseille. Marseille décevant. Oh, on perd nos traditions. Hein. Ah, vous m'avez déçu, Marseille. Ah non, je te dis, j'ai kiffé mon séjour là-bas, j'ai adoré. Personne n'a l'accent marseillais? Je m'attendais à ce que tout le monde me parle en chantant. Mais rien du tout, tout le monde parle normalement. Les jeunes, les vieux peut-être un peu plus d'accent. Mais vous m'avez... ah non, franchement, j'y croyais et tout, vous m'avez même pas dépaysé. On dirait que j'étais à Paname, c'était pué sa mère. Non, c'était génial, mais c'était pour te dire que vous n'aviez pas l'accent, quoi. C'est quoi ça? Il y a un truc dégueulasse là qui est sur ma veste, qui me déconcentre. Bref, pardon, très très peu de concentration today. Je vis dans le sud de la France et j'ai rencontré un homme il y a quelque temps déjà. Mauvaise erreur. Erreur de ta vie, rencontrer un homme. Ah ouais, je suis de mauvaise humeur. Je sais pas, il va où ton mail, mais t'es dans la merde. Physiquement, vraiment mon style. Je décide donc de lui laisser une chance et de lui parler. Il me fait, tu vois la meuf là qui a dit ouais, les hommes ils devraient commencer leur vie en prison et s'ils font que des bonnes actions, eh ben ils pourraient sortir. C'est ça qu'ils devraient faire. Je trouve, je suis d'accord. C'était pour vous dire que je suis d'accord. Il me fait beaucoup de love bombing au début. Le love bombing, c'est genre quand dès le début, tu sais, on dirait le mec il est amoureux de toi, il t'aime, passionné et tout machin. Et c'est un peu des traits de narcissisme apparemment. Enfin, je suis pas le love bombing. Moi, mon avis dessus, vous m'avez pas demandé, mais je vous le donne quand même. Mon avis sur le love bombing, donc sur le fait de donner beaucoup d'amour dès le début. Je trouve que c'est un trait qui a été beaucoup, comment dire, associé au féminin, aux femmes en général. Et c'était pas dérangeant quand c'était nous. Et c'est vrai que maintenant, quand je le vois de l'autre, enfin, visuellement de loin, quand je vois une meuf dès jour 2 elle est amoureuse et tout, pour moi dans ma tête ses sentiments ils sont sincères, c'est juste qu'elle tombe vite. Et c'est vrai que quand c'est inversé, mais parce que j'ai des doubles standards comme eux, quand c'est inversé et qu'un homme le fait, je me dis ah attention, est-ce qu'il est pas en train d'essayer de te duper pour que tu tombes vite justement toi dedans et que après ça te rattrape? Je sais pas, tu vois. D'un autre côté je me dis peut-être que c'est comme nous, ils sont vite tellement vous avez des points communs quoi, peut-être que t'es aussi exceptionnel que ça, qu'ils te love, donc ils te bombent, tu vois. Finalement, le terrorisme, c'est pas si grave. Allez, on passe à autre chose parce que je commence à dire des conneries. Je rigole. Arrêtez, s'il vous plaît. Je rigole. Non, sérieux, parce que je suis musulmane, parce que je suis une arabe et tout, vous allez vite dire que oui, elle encourage le terrorisme et tout. Pas du tout. On rit beaucoup ici, d'accord? Je sais, la récupération politique, toute l'année, je me la mange. Bon, on en est où, frère? On en est que à la 3e phrase. Il me fait beaucoup de love bombing au début, me dit que je suis belle, etc. M'envoie des réels de couples drôles et tout. Passons maintenant au reste. Je ne voulais pas m'attacher à lui car j'ai vu quelques petits red flags et j'ai des problèmes de dépendance affective. C'est quoi les red flags? Parce qu'on dit petit red flag, ça dépend d'où tu regardes. Nous, on regarde de loin. Il y a un monde où tes red flags, c'est une dinguerie. Malheur à moi, j'ai fini par m'attacher. À lui, beaucoup plus vite que prévu. Je suis totalement amoureuse. Tu parles au présent. J'ai donc tout donné. C'était il y a une semaine. Reviens sur cette chaîne pour vérifier ce que je t'ai dit. Hein. Si mes conseils sont bons. Il y a un monde où mes conseils ils puent la merde, mais après les commentaires ils sont toujours meilleurs que moi, donc bon. Ouais, je vous drague un peu, ouais. J'ai donc tout donné à cet homme. J'étais au petit soin avec lui. Tu vois, ça, c'est problématique, déjà. It's a problem. Pardon, ça a coupé chouchou. Il a reçu un appel du travail. Il est 22h32. Et Théma, ça ressonne, mais ils sont malades. On ferme à 22h, en fait. Arrêtez d'appeler, en fait. Il y a des gens, ils ont une vie. D'accord? Moi, j'ai une vie avec mon mari. Merde. Bon.
J'étais au petit soin avec lui. Ouais, mais tu vois, là, déjà, moi, j'ai un problème, ma belle. T'es totalement amoureuse, d'accord? C'est bien l'amour. Moi, j'adore l'amour. Je kiffe l'amour. T'as vu, même si à la fin, Goumin, comme tu dis et tout, Goumin, j'ai pas dit pour les vieilles, les vioques. Moi, je suis une jeune, moi, je connais. Goumin, c'est une peine de cœur, en fait. Voilà. C'est les jeunes qui disent ça. Mais ouais, que j'allais dire, c'est pas parce que t'es amoureuse que tu dois être l'esclave des gens. En fait, je sais pas quand est-ce que c'est rentré ça dans la tête des gens. Je comprends quand t'aimes quelqu'un, t'as envie de lui faire plein de trucs. Je suis grave corda, tu vois. Y a pas de souci. Quand t'aimes, tu veux que la personne elle soit au petit soin, je capte. Enfin, être au petit soin pour la personne, je capte. Mais dans des relations amoureuses, je trouve que ça, c'est trop dans l'excès. Tu peux, dans certaines situations, comme c'est ton petit amoureux, tu veux le mettre bien et tout machin, mais tout le temps. Tu n'es pas son esclave, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas sa femme de ménage, tu n'es pas. Je sais pas ce que t'as fait, mais j'imagine. Non pas que la mère ce soit une esclave non plus, hein, d'ailleurs. J'ai vu un tweet, laisse tomber comment il m'a énervé. Un mec qui dit ouais, les femmes. Enfin, en gros, il y a une meuf, elle dit putain, je sais plus c'est quoi le tweet initial. Je crois que il y a deux possibilités. Je sais plus. On dirait j'ai des poux, je fais que de me gratter la tête. Oh my god. Deux trucs, deux tweets initiaux. Je sais plus c'est lequel le bon parce que j'ai vu beaucoup de tweets récemment parce que je traîne trop sur Twitter parce que je suis une merde. Soit le premier tweet, c'était un truc du genre ah ça fait du bien d'habiter seul, il y a pas autant de vaisselle, il y a pas autant de bouffe et tout. Ou alors c'est un truc du genre putain mais c'est une dinguerie que pendant le Ramadan les femmes se soient toujours c'est pendant le Ramadan le lore. Genre c'est une dinguerie que les femmes soient toujours à la cuisine et tout machin, genre charge mentale et tout. Bref, un mec qui répond à ça, il dit ouais putain les femmes aujourd'hui c'est vraiment des pleurnicheuses. Moi ma mère ah c'est un truc de ouf hein. Excusez-moi mais pour moi ça me choque. Il dit ouais, moi ma mère elle fait à manger pour moi et mes frères, elle fait notre linge, elle repasse, elle fait ci, elle fait ça. Frérot, la daronne c'est une esclave et il la placarde sur les réseaux en mode archi fier de traiter sa mère comme une merde, comme une moins que rien qui a ses petits soins en tant que grand adulte, le daron en tant que grand adulte et le frère en tant que grand adulte. Genre ça m'a archi choqué. Bref, et on a le droit en tant que femme de dire ouais franchement c'est relou de passer. Ça veut pas dire qu'on va pas le faire, mais il faut quand même se rendre compte que passer 3-4 heures dans la cuisine, c'est relou tous les jours, c'est relou, frère. C'est chiant. On a le droit de dire que c'est chiant. Même plus se plaindre. Truc de ouf. T'es une meuf, tu te plains du moindre truc, pleurnicheuse. Ouais, c'est bon, c'était mieux avant. Mais retourne avant, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Ça y est, c'est bon, là, c'est pas le sujet, là. Pourquoi je dis tout ça, je sais même plus. Malheur à moi. Ah oui, j'ai fini par m'attacher à lui beaucoup plus vite que prévu. Je suis totalement amoureuse. J'ai donc tout donné à cet homme. Déjà tout donné à cet homme, de quoi tu parles? De quoi tu parles? T'as tout donné. C'est pas parce que t'es amoureux que tu donnes tout. Après, on n'a plus de dignité, on se retrouve avec plus rien, là. Je comprends, je suis pas en train de te dire. Je comprends, évidemment. Mais quand t'es amoureux, doucement, un peu, faut picorer, quoi. Tu lui donnes des petites graines. T'as donné tout le paquet, c'est normal, il te calcule plus après. Non, mais attends. Je sais pas où tu vas dans ton histoire, mais c'est ce que je me dis. Mais j'ai déjà fait des erreurs, hein, t'inquiète, je suis pas en train de te juger toi personnellement, mais en général quoi. Bref, je suis totalement heureuse, j'ai donc tout donné à cet homme. Tu vois, j'ai donc tout donné à cet homme. En fait, la phrase elle me gêne parce que je suis amoureuse, j'ai donc tout donné à cet homme. Moi, je décortique tout, je t'ai dit, moi, c'est les vibes. Je suis amoureuse, j'ai donc tout donné à cet homme. T'estimes que c'est logique, ton donc. C'est donc, j'ai évidemment tout donné à cet homme. C'est évident. Non, ça ne l'est pas. Ça devrait pas l'être en tout cas. Je comprends que ça le soit, mais ça devrait pas l'être. J'étais au petit soin avec lui après quelques mois seulement de relation. Tu mets relation entre guillemets en plus. Regarde, t'as tout donné pour une relation entre guillemets. Je faisais toujours en sorte d'avoir une petite attention pour lui, etc. Vraiment, il n'avait rien à me reprocher. Mais c'est de la folie ce que tu me dis. Ou alors j'ai trop vieilli. Mais ce concept de devoir reprocher... Déjà, vous êtes en début de relation. Tu me dis 5 ans de mariage, vous avez des trucs à vous reprocher. Bon. Ou pas de mariage, ou 5 ans de relation. Bon. Tu reproches parce que vous vivez constamment ensemble, etc. Mais à la base, une relation, quand vous commencez, c'est vous êtes avec la personne que vous avez rencontrée. Il n'y a pas à te reprocher quoi que ce soit. T'es comme ci et t'es comme ça, point à la ligne. Oui, je m'arrête sur des détails, mais je te jure, c'est important. Hein. Je vais te parler des petits red flags. Ah, voilà. Et arriver au vif du sujet. D'accord, Kautar, si je dis pas de bêtises. Très beau prénom, Kautar. D'abord, je sais que c'est pas ton vrai prénom, mais c'est un bon choix. D'abord, durant les 2 premiers mois, j'ai découvert qu'il parlait encore à d'autres filles et likait les posts de certaines sur Instagram. Je l'ai mis face au fait accompli. Il s'est excusé à plusieurs reprises. Comment t'as vu qu'il avait liké? Comment t'as vu qu'il avait liké? Comment t'as vu qu'il parlait encore à d'autres filles? T'as fouillé le téléphone aussitôt? Attention, parce que tu me dis durant les 2 premiers mois. Si t'as fouillé le téléphone dans les 2 premiers mois, je dis pas que c'est... Alors, comprends ce que je vais dire, ok? Je pense que t'as eu, entre guillemets, raison, parce que vaut mieux voir, prévenir que guérir. Hein. Vaut mieux que tu vois et que tu passes à l'action, soit tu le quittes, soit vous essayez de rabibocher les choses, ok? Mais d'un autre côté, si, outre le fait que les hommes, ce soient des chiens et qu'évidemment qu'il faut être derrière leur cul pour être sûr que tout se passe bien, parce que sinon, ils en font qu'à leur tête et leur tête, elle pue sa grand-mère, outre ce système-là, le fait que toi,
oublie hein, donc ce que je viens de te dire. Le fait que toi, en tant que personne, tu aies eu besoin de fouiller dans les 2 premiers mois, attention. Tu vois ce que je veux dire? Attention, parce que par rapport à toi-même, c'est qu'il y a un besoin de contrôle justifié. Les hommes sont des chiens, bien sûr. Je suis totalement avec toi, il n'y a pas de souci. T'inquiète, Mago, je suis grave avec toi. Mais pour ta paix, toi, ta paix intérieure, fouiller. Je suis une meuf qui a fouillé dans les téléphones, hein, t'inquiète pas. Hein, je suis vraiment toute bienveillance. Hein. Fouiller dans les 2 premiers mois de relation, quand même. Peut-être quelque chose en toi, je pense qu'on t'a trahi, que donc maintenant, comme je t'ai dit, vaut mieux prévenir que guérir, vaut mieux que tu vois de tes yeux avant que tu sois en 5 ans de relation, que t'aies fait confiance, que tu te fasses niquer et tout machin. Totalement avec toi de fou, de ouf, tu vois. Mais quand même, pas forcément une bonne chose que dans les 2 premiers mois, t'aies de quoi fouiller, que tu sois encore resté en plus de ça, et en plus que tu aies fouillé, en fait, tout simplement. C'est que cette option-là devrait être un peu effacée. Pourquoi je te dis ça? Moi, comment je fonctionne maintenant, je sais même pas si c'est la bonne ou la mauvaise solution. Mais je te dis la vérité, moi, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix constante. Moi, je marche, je suis heureuse tout le temps, je suis contente, je m'enlève là les problèmes. Parce que moi, j'étais une meuf comme toi. Moi, je fouille les téléphones. En plus, moi, je fouille bien les téléphones. Ma belle, si tu sais pas comment fouiller un téléphone, je vous jure, si les hommes n'étaient pas sur Terre, s'ils n'avaient pas accès, je veux dire, à mon contenu, ça date, je vous aurais fait des vidéos pour vous montrer comment on fouille vraiment dans un téléphone d'autrui. Tu vois tout ce qui est supprimé et compagnie. Je parle pas trop parce qu'on sait jamais où il a les écouteurs. Mais je peux te montrer des trucs, tu imagines même pas. Je pourrais faire une masterclass. Mais le problème, c'est qu'ils ont accès. Après, ils vont savoir comment cacher et ça sert à rien. Bref, qu'est-ce que je voulais te dire? Moi, je suis une meuf de base qui fouille les téléphones de ouf. Pourquoi? Parce que trauma de zinzin. Trauma d'avoir dit bonjour à des meufs avec qui mon mec me trompait. Je disais bonjour à ces meufs-là tous les matins. Je savais même pas que je me faisais tromper. Et elles me souriaient normal. Trauma, honte de fou. Laisse tomber les histoires. Donc, j'étais une meuf qui fouillait. Maintenant, comment j'avance dans la vie, je te dis la vérité, j'avance dans le sens où, écoute, voilà, je suis mariée et tout, mais imagine, je t'aurais donné un autre exemple, mais là, je veux que tu comprennes comment ça marche, comment je fonctionne, entre guillemets, dans les relations amoureuses. Je me dis, écoute, rentre dans la relation. Ça va se finir un jour, on est tous au courant, il va y avoir de la merde, on est tous au courant, c'est comme ça, c'est la vie, ok. Maintenant, vis le moment présent, dans ta tête tranquille, parce que moi, je me polluais beaucoup de ouais, mais imagine, il fait ci, imagine, hey, il va faire, il va faire, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai pas envie de me polluer le cerveau. Donc maintenant, je me dis même plus qui va faire quoi. Même dans les relations amicales, je suis comme ça. Je me laisse aller. Je prends les moments de bonheur au maximum. Demain, c'est fini, je pleurerai comme il faudra pleurer et rebelote, et rebelote, et rebelote. Parce que sinon, t'es enfermé dans un cercle vicieux qui te pourrit toi. Parce que les gens qui te font du tort, là on prend l'exemple pour le mec qui va liker et tout machin, ça te blesse qu'il aille liker d'autres meufs, c'est pas normal. Si pour toi, dans tes règles de ton respect de ton couple, c'est ne pas aller liker des autres profils, si pour toi ça c'est considéré comme un manque de respect, c'est considéré comme un manque de respect, y a pas de souci, je capte de fou. Mais tu te pourris toi, parce que lui en fait qu'il like ou qu'il like pas, sa vie elle est pareille. Sauf que toi s'il like, ça te change ton humeur dans ta vie, et lui ça change rien. Donc en fait, t'es en train de build up un mauvais truc dans ton corps à toi, dans ton cerveau à toi, qui est mauvais. Ça veut dire que regarde, mets-toi dans une... Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si dans 10 ans, je vous dirai si je change d'avis. Pour l'instant, en tout cas, ça marche très bien ces dernières années. Je suis dans le bateau du bonheur. Si demain le bateau est cool, mais Alice, je vais trouver une planche, je vais me raccrocher, je vais retrouver un bord, je vais me retrouver sur une nouvelle île, on ira sur un nouveau bateau, etc., etc., etc. Autant profiter des meilleurs moments, avoir des bons moments, des bons souvenirs. Les gens, c'est des merdes, on est tous au courant. Quand on va te faire une merde, on va te faire une merde, c'est la vie. En fait, tu peux pas... Si tu veux tout le temps avoir le contrôle sur les merdes que les gens font, ah, tu es dans la merde. Ah ouais, il y a eu beaucoup de fois le mot merde, mais je me rappelle, moi, de quand j'étais comme ça, putain, ce que c'est lourd à porter, c'est chiant. En plus, tu sais que t'as 5 coups d'avance sur ces clochards. Parce qu'ils sont bêtes. C'est des débilos. Mais je suis d'accord avec toi. Bien sûr. T'as 5 coups d'avance, donc toi, tu sais qu'il est en train de te mentir face à face dans les yeux. Je te parle de homme-femme, relation, pas relation, amicale, amoureuse, que tu veux. Mais ça te pourrit. Je vous jure, je commence de plus en plus à penser que l'intelligence, ça pourrit. Et n'importe quelle forme d'intelligence, je vous jure, ça te pourrit. C'est chiant d'être avec des cons autour de toi constamment. Et du coup, toi, le fait que tu fouilles, voilà, c'est ça que je voulais te dire là-bas, j'ai beaucoup parlé, mais de toute façon, t'as envie de traîner avec moi, tu m'as demandé des vidéos longues, moi je te donne des vidéos longues. J'avais trop de choses à dire, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Oui, donc oui, c'est vrai que regarde un petit peu à l'intérieur de toi, fouiller dans le téléphone les 2 premiers mois, pas trop une bonne chose. Je dis pas que tu t'auto-sabotes, je dis que ça te pourrit un petit peu de plus en fin ça te pourrit à l'intérieur, et malheureusement, toi, ça te met dans un mauvais mood. Et je parle que pour toi, pas pour lui et les conséquences, mais je parle que pour toi. Vaut mieux que toi, tu sois un petit bonhomme tout rose, tout mignon à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'ai découvert qu'il parlait encore à d'autres filles, liker les posts de certaines sur Instagram, donc ça j'estime que t'as fouillé dans le téléphone. Je l'ai mis face au fait accompli.
Même là, il pourrait te dire non, c'est faux, il défie la technologie, ces mecs. Je vous jure. Bref, il s'est excusé à plusieurs reprises, m'a dit qu'il tenait à moi, qu'il ne voulait pas que ça s'arrête, et malgré quelques vents de ma part, il a relancé la conversation jusqu'à ce que je pardonne et lui laisse une chance. Alors, pardonnez, retenez bien les filles, les gens, non-binaires et compagnie, sauf les hommes. Retenez bien une chose, quand vous prenez la décision, c'est peut-être pas le sujet de cette vidéo-là, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Quand vous pardonnez à quelqu'un, vous ne pouvez, si la décision est prise, tu as pardonné, tu es passé outre, peu importe la bêtise, peu importe la relation, encore une fois, je ne parle pas toujours de relations amoureuses, hein, même dans les relations amicales et familiales et tout, quand tu décides de pardonner à quelqu'un, tu ne peux pas remettre les choses sur le plat tous les jours. Non, non, je sais, moi aussi j'ai envie de le faire. Moi aussi, j'ai pas oublié les histoires. Mais en fait, une fois que tu as décidé qu'on pardonnait et qu'on recommençait, il faut, par un moyen ou un autre, l'oublier ce truc-là et passer à autre chose. Il faut savoir que la colère, etc., c'est des sentiments qui durent 5 secondes. Pourquoi t'es énervé pendant 2 jours? Parce que ton cerveau, toi-même, tu t'es relancé. Toutes les 5 secondes, tu t'es relancé. C'est comme ça que tu te chauffes, tu bouillis. Parce qu'à la base, une colère, bim, ça passe 5 secondes. Un sentiment, une émotion, 5 secondes, ça dure. C'est comme la joie, c'est comme tous les autres. Mais là, je te parle de l'énervement parce que c'est celui qui est un peu le plus chiant. T'es énervé 5 secondes, tu t'es réchauffé. Toutes les 5 secondes, ton cerveau, il t'a réchauffé. Et en plus ça, et en plus les likes, et en plus elle, comme par hasard, c'était... Et en plus... Et toi, tu te chauffes, et tu te chauffes, et tu te chauffes. Donc oui, je voulais juste dire un truc. Quand vous pardonnez, passez à autre chose. Je vous jure, déjà pour vous, vous allez un peu respirer. Et même pour la relation avec la personne, les gens, ils peuvent évoluer. Bon, les hommes, c'est un peu compliqué, mon avis là-dessus. Mais malheureusement, la réalité des choses, c'est que les gens peuvent évoluer, peuvent changer. Petit à petit, doucement, doucement. On ne prend pas quelqu'un parce qu'on veut le changer. Non, parce que vous aimez bien twister mes mots. On ne prend pas quelqu'un parce qu'on pense à son potentiel et qu'on est sûr qu'il peut changer. C'est pas ça que je dis. It's not what I say. Attention, gardez l'œil ouvert, vous, avec votre potentiel, là. On ne s'épouse pas avec des potentiels. Ça, jamais de la vie. Jamais, au contraire. Épouse-toi avec la merde épouse la merde qu'il est aujourd'hui. Charles, là, s'il évolue, tant mieux. S'il évolue pas, bon, t'as décidé d'épouser la merde. Bref. Ouais. Choisissez quelqu'un avec qui vous voulez passer des mauvais moments. Et là, il secoue la tête pour vous dire, eh ouais, je viens de lâcher une punchline. Donc, gamberge. Gamberge. À ce qu'il vient de dire. Apparemment, c'est de Just Dryad. Donc là, on vient de citer Just Dryad gratuitement sur... Mais à un moment donné... Mais t'as compris la phrase? J'ai compris la phrase. Mais ça y est, vous avez compris ou pas? Ah, là, vous avez compris, tant mieux. Alors, je l'ai mis face au fait accompli, tout ça, on a lu, pour que ça s'arrête malgré que je lui ai pardonné. J'en déduis donc qu'il... Oui, voilà, il revient même avec les vents et tout. J'en déduis donc qu'il tenait... Mais il a raison hein, dans la phrase, là, Just Dryad. Je crois que c'était Ryan qui l'avait dit, mais il a raison dans sa phrase, en vrai, Just Dryad. Pas que. On n'est pas non plus... Parce que vous aimez bien le bénévolat. En fait, vous aimez bien quand je parle, vous prenez que les extrémités. On n'est pas le bénévolat non plus. Mais la phrase est quand même plutôt pas mal. Et en effet, avec qui même des mauvais moments... Tu vois ce que je veux dire? Bon, j'essaye de paraphraser ce qu'il dit, mais il dit des mots de phrases, donc des bouts de phrases. Donc... Non, mais voilà. En gros, tu te dis pas, je vais passer que des mauvais moments avec cette personne-là. Tu te dis, je peux passer même des mauvais moments avec cette personne. Je suis prêt à passer des mauvais moments avec cette personne. Mais encore une fois, moi, je rajoute ma pomme à la graine, là. N'abusez pas de cette phrase. N'abusez pas de je suis prête à passer des mauvais moments. Vous aimez bien abuser des mauvais moments, vous aussi. Non, les meufs, c'est à vous que je parle. Ah, je vous jure, là, je parle pas aux mecs. Parce qu'eux, ils profitent. Donc, mais c'est de votre faute. Bon, on se remet dans la roue, là. S'il vous plaît, un peu de concentration. Je trouve que la vidéo, elle va un peu n'importe où, là. Ça fait 20 minutes, là. 20 minutes qu'on va à droite, à gauche. On se reprend? Allez. Donc, elle a vu les likes et tout. Ensuite, quoi? Elle a pardonné. Enfin, elle lui a mis des vents et tout. Elle a pardonné et tout, machin. Donc là, elle en déduit qu'il tenait quand même tout de même à elle. Je me suis dit que c'était le début, que rien n'était officiel entre nous. Donc, il méritait une autre chose, une autre chance, à mon avis. Le plus drôle, entre guillemets, arrive le dernier mois de relation. Cet homme, donc là, on a 3 mois de relation, si je ne dis pas de bêtises. Cet homme était horrible. Il ne voulait pas me voir, me lâchait des pics qui me faisaient perdre confiance en moi, faisait ce que je lui interdisais, etc. Attends. C'est quoi la transition entre le love bombing, t'es trop belle, t'es trop truc, à t'es une grosse merde? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, tu me dis, le dernier mois de relation, cet homme était horrible. Il ne voulait pas me voir, me lâchait des pics qui me faisaient perdre confiance en moi, faisait ce que je lui interdisais, etc. Mais malgré ça, mais pourquoi malgré ça? Pour des likes, t'as voulu te barrer, et là, quand tu te fais écrasbouiller la gueule, malgré ça, tu restes, c'est ça? Mais malgré ça, quand je le voyais, il me prenait dans ses bras, rigolait avec moi. Et j'oubliais tout. Faut te mettre des anti-sèches sur les avant-bras, tu t'écris, tu te notes. Tu te notes toutes les conneries qu'il te dit. Comme ça, quand tu vas le voir, hop là, tu remontes ta manche et tu regardes les conneries. Et tu le regardes dans les yeux avec les conneries qu'il a dit. Tu le cites. Bah alors, je croyais que j'étais une merde. Bah alors, hein?
Tu le cites, tu lui fous la haine. Mais déjà, va pas le voir, évidemment, mais tu vas le voir, quoi. Avant le dernier mois de notre relation, il n'était pas parfait, mais vraiment, je voyais que son cœur était bon et il me montrait qu'il tenait à moi. Ouais, mais non. Ouais, mais non, parce que là, tu me dis, tu voyais que son cœur était bon, donc encore une fois, on parle de quelqu'un qui tombe pour un potentiel. Un potentiel, ça ne veut rien dire. Ce que toi, tu penses qu'il est bon. Des fois, il y a des gens dans la vie, ils vous disent qu'ils sont. Voilà, ils te disent pleine tête, je suis telle personne. Vous ne voulez pas les croire parce que vous pensez que vous pouvez changer ces gens-là et vous kiffez des potentiels, des idéologies. C'est-à-dire, tu te mets quelqu'un, et je te l'ai déjà dit en plus, t'écoutes pas, frère. Tu prends quelqu'un, tu te fais une idée de cette personne, de ce qu'il pourrait être, ce qu'il ou elle pourrait être, ou ce qu'il ou elle est. Toi, de tes yeux, de ce que toi, t'arrives à voir et que les autres voient pas, que lui-même dans le miroir ne voit pas. Tu te dis, non, mais moi, je pense qu'il est bon. Donc, toi, tu le mets là-haut. Donc, quand il fait une connerie, au lieu de tomber, là, normalement, il est ici, au lieu de tomber de ça, bah lui, il tombe de tout là-haut à ça. Pourquoi? Parce que tu l'as foutu là-haut. Alors que la personne, elle est juste moyenne de base. Et je te l'ai déjà dit, j'ai déjà fait des visuels là-dessus. Mais vous n'écoutez pas. Et puis là, tu me dis, oui, il n'était pas parfait, mais je voyais que son cœur était bon. De quoi tu te mêles déjà? Qu'est-ce que tu vas aller, toi, déchiffrer le cœur d'autrui? Et il te montrait qu'il te tenait à toi, qu'il tenait à toi, bon, d'accord, à la rigueur. Mais moi, au début, tu me dis, ouais, love bombing. Au début, me dit que je suis belle, m'envoie des réels de couple drôles, etc. Donc là, on a un shift dans la personnalité. Il faut qu'on en parle quand même. Qu'est-ce qui a fait que cette transition a existé? Est-ce que dans les débuts, tu te voilais la face et donc tu réalisais pas que quand il te disait qu'il était comme ci ou comme ça, tu voulais pas le croire parce qu'il t'envoyait des mèmes? Je sais pas. Ou il y avait le love bombing. Ou est-ce qu'il a toujours été cette personne? Et oui, donc est-ce qu'il a toujours été cette personne, pardon, et tu te voilais la face au début? Ou est-ce que réellement il a été cette personne gentille et du jour au lendemain, c'est devenu une merde? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu penses qu'il tenait à toi et tout. Sauf que voilà, un jour j'apprends qu'il y a une micro-tromperie. Donc, Abou, qu'est-ce qu'une micro-tromperie, ma belle? Qu'est-ce qu'une à tes yeux? Tout le monde n'a pas la même définition de tromperie. Moi, personnellement, la tromperie, pour moi, tu veux savoir ce que c'est? C'est une bonne question que tu me poses. Pour moi, la tromperie, c'est si ton partenaire fait quelque chose quand t'es pas là, qu'il pourrait pas faire quand t'es là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En gros, si la personne avec qui t'es, elle pourrait faire la même chose quand t'es là et quand t'es pas là, tout va bien. Si elle commence à faire des choses quand t'es pas là, qu'elle ferait pas quand t'es là, t'as compris ce que je veux dire ou pas? Par exemple, si, ça dépend de la relation, bien sûr. Mais si toi, ton partenaire, quand il est avec toi, il complimente des femmes. Bah, il est avec toi, il le fait devant toi, il n'y a rien de bizarre, tout est ok, ça fait partie de vous, tu vois, il n'y a pas de souci. Et qu'il le fait quand t'es pas là, qu'il complimente des femmes, bah c'est toujours aussi ok, parce que du coup, il le fait devant toi, genre il n'y a rien de bizarre, il n'y a rien de malsain, ça fait partie de lui. Ok. Si ton partenaire n'a jamais complimenté de femme devant toi, et que quand t'es pas là, ah, elle est comme ci, elle est comme ça, là, ma belle, pour moi, c'est de la tromperie. Oui, le mot est fort, mais je te jure, pour moi, c'est de la tromperie. Je t'ai pris un petit exemple avec le compliment de la meuf, mais t'imagines bien que ça marche sur plein d'autres trucs. Enfin bon. Sauf que voilà, un jour, j'apprends qu'il y a une micro-tromperie, donc Abou, je le quitte et il ne m'a pas retenu. Mais en fait, toi, t'as un problème avec ça. Toi, t'as un problème avec les menaces dans le vide. C'est-à-dire que toi, tu veux dire non, mais c'est bon, drama, je me casse, c'est fini, toi et moi. Mais tu gardes l'œil ouvert pour voir s'il revient. Et c'est ça qui t'excite, c'est le fait qu'il revienne. Si, je te jure, essaye de chercher au fond de toi s'il n'y a pas un petit truc comme ça qui te chauffe. Non, mais c'est une addiction, hein, ça, je vous jure, c'est une vraie addiction. Bien sûr, c'est l'addiction au drama. Je vous jure que c'est un vrai truc et ça existe. C'est autant une addiction que le jeu, que l'alcool, que tout ce que tu veux. C'est une addiction pour de vrai. Ce truc-là de. Tu veux juste le voir te retenir, la toxicité. Mais il y a des gens qui sont addicts à la toxicité, c'est un fait. Bref, et il ne m'a pas retenu. Chose que j'ai regrettée instantanément. Tu vois? C'est pour ça que je te dis, c'est des empty threats. C'est des. Putain, je l'ai dit en français il y a 2 secondes, c'est des menaces vides. Tu vois, c'est des menaces où en fait, il n'y a rien. C'est juste que tu veux voir la réaction, comment ça va se passer. Mais lui, il sait. Ça y est, il te connaît. Bah oui, t'as dû le faire plusieurs fois, le truc de je te quitte et tu vois ramper un petit peu. Bah oui. Chose que j'ai regretté instantanément. J'ai tenu quelques jours et je lui ai renvoyé un message, mais je n'avais plus le même homme en face. Bah oui, ça y est, il a pris le dessus. Il s'est quitté. Donc c'est facile, ouais, bien sûr. Je visualise de fou l'histoire. Il me disait qu'il ne changerait pas pour moi et que c'était mieux que ça soit fini. Déjà, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a quelqu'un d'autre parce que un mec qui s'ennuie, il va quand même te mentir, il va quand même faire semblant. Oui, t'inquiète, je vais changer, tu sais, il va quand même te... Tu sais, ce truc-là, là, de ça le fait kiffer, toi tu kiffes, et vous kiffez ensemble, et vous vous mentez mutuellement, limite. Tu vois, encore toi, ça va, t'as pas l'air trop menteuse, mais des fois, même sans le vouloir, tu te mens peut-être à toi-même aussi. Je pense qu'il y a quand même ce truc, il aurait fait quand même cet effort de te mentir, histoire de passer le temps. Désolée, je suis crue, je sais, mais je pense qu'il l'aurait fait. Donc là, pour moi, déjà, il y a anguille sous roche, il y a quelqu'un d'autre.
ou quelqu'un, au pluriel, quelques-unes d'autres, à mon avis. Parce que quelqu'un les hommes s'ennuient, et quand ils s'ennuient, ils parlent aux meufs, et du coup, il aurait fait l'effort de. À mon avis, hein, ouais. Donc j'ai tenu quelques jours, je lui ai renvoyé un message, mais je n'avais plus le même en face de moi. Il me disait qu'il ne changerait pas pour moi et que c'était mieux que ça soit fini. J'ai donc laissé couler quelques jours et monsieur m'a renvoyé un message par-ci, par-là pour discuter comme si comme si rien ne s'était passé, pardon. Mais les conversations, c'était quelques messages seulement. J'ai donc pris mon courage à deux mains pour lui proposer de se voir et de parler plus sérieusement, de se remettre ensemble. Et là, j'ai eu le droit à toute une explication qui dit qu'il ne veut pas, car en fait, il ne m'aime pas. Il est heureux que je sois dans sa vie car il reconnaît ma valeur, mais il ne m'aime pas. Et donc ne veut pas en retour avec moi car je mérite mieux que lui. Tu l'as cru ou pas, ma chérie? Ma bells. Oh, il y a 2 meufs qui viennent de m'envoyer un... Bah alors, d'un coup. Il y a eu 2 histoires d'un coup qui viennent d'arriver. À 23h, vous m'écrivez? Eh ben, il doit y avoir Gouman Night ce soir. Tu l'as cru ou pas? Est-ce que tu l'as cru quand il t'a dit « je mérite mieux que toi » Je vais vous dire un truc. Personne sur cette terre, même la personne la plus... c'est quoi l'inverse d'égoïste, putain? La plus altruiste qui existe. L'inverse d'égoïste qui existe, ok? J'arrive pas à trouver mes mots. Il y a personne qui va estimer que quelqu'un qui mérite mieux que lui, il va pas le garder dans sa poche. Si j'estime que tu mérites mieux que moi, je vais te garder le plus proche possible de moi. Pourquoi? Parce que tu vas m'élever. Alors les hommes, s'il te plaît. Si il estime que t'es trop bien pour lui, mais c'est sûr qu'il va te garder. Parce que t'es un atout, t'es un plus, t'es une plus-value dans sa vie. Bah, bien sûr. Donc j'espère que sa phrase là, je mérite mieux que lui, que tu mérites mieux que moi, s'il te plaît. J'espère qu'elle te passe dans l'oreille, après elle te ressort par l'autre, après elle te ressort par les trous de nez, par tous les trous qui existent. Tu peux pas croire à ça en fait. Il m'explique qu'il n'a pas de sentiments amoureux. Par contre, c'est honnête de sa part. C'est une grosse merde de l'avoir fait dans ces conditions-là. Mais quelqu'un qui te dit « je n'ai pas de sentiments amoureux vis-à-vis de toi », c'est acceptable pour rompre une relation. Hein. Je parle pas dans cette situation, je parle dans d'autres situations où quand vous conversez et que quelqu'un vous dit « bah écoute, je n'ai pas développé de sentiments, on a essayé, tant de mois et tout machin, j'ai pas développé de sentiments amoureux », c'est acceptable. On ne peut pas forcer les gens à être amoureux. Hein. Non, je le mets dans l'oreille de... Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de l'entendre, ok? Et que, donc il m'explique qu'il n'a pas de sentiments amoureux et que c'est pour ça sûrement qu'il continuait de voir ailleurs pendant notre relation. Ouais, non. Là, non. Pas du tout. C'est pas parce que tu développes pas des sentiments amoureux pour quelqu'un que tu vas les voir ailleurs. Non. C'est parce que t'es une merde. Puisque quand t'essayes et que tu te dis, tu sais quoi, je vais tester. Si, au bout d'un certain temps, vous êtes en relation, on te dit, voilà, j'ai finalement pas développé d'amour pour toi, je ne t'aime pas comme je devrais t'aimer, comme dans les couples, entre guillemets, grands guillemets, normaux. Ok, acceptable. Cependant, tu me dis, c'est pour ça que j'ai été voir ailleurs, faut peut-être pas pousser les bouchons. Non, il se sert de toi et en plus il se moque de toi à pleine tête. Je pense qu'il estime que t'es même pas intelligente, je te dis la vérité. Je parle même pas d'une intelligence d'un QI élevé, hein. Je parle de la norme, genre. Sincèrement, quelqu'un qui te dit en fait, j'ai pas développé de sentiments amoureux pour toi, c'est pour ça que j'ai été voir ailleurs, c'est que vraiment, il doit croire que t'es débile. Ah, je te jure. Ah, ses yeux, putain, toi, tu l'as mis là-haut, lui, t'as mis tout en bas du panier. Hein. Ah oui. Ah, désolé, ouais, je suis pas de bonne humeur en plus, donc c'est-à-dire que je suis un peu cru dans mes mots, c'est vraiment pas méchant, Khadija. Moi, j'estime que c'est pas le cas. Hein. Moi, je pense que t'as un petit cœur sur patte. Pour être honnête, je pense que tu tombes dans les panneaux parce que bah ça fait du bien d'être aimé, de se sentir aimé, et c'est ce dont t'as envie, hein, à mon avis. Je pense même sincèrement que ta douleur, elle est même pas liée au fait que ce soit lui qui te l'a fait parce que tu estimes que tu l'aimes bien et tout. Je pense que c'est juste le fait que la relation, elle est pas tenue, c'est ça qui te saoule, enfin qui te fait du tort, c'est que du coup tu t'es embarqué dans un truc alors que ça n'a pas tenu et que tu aurais pu te garder ta carapace comme tu l'avais fait au début. T'as décidé de l'enlever et maintenant tu t'es retrouvé dans un truc où il te plaît pas tant que ça. Mais au moins, t'étais dans une relation, en plus t'as enlevé ta carapace, ça y est, maintenant faut la remettre, faut re-être méchante avec les gens, faut recommencer, peut-être laisser quelqu'un l'ouvrir la carapace et tout machin. À mon avis, hein, t'es plus saoulé par ça enfin t'es plus brisé par ça que par le fait que ce soit lui, quoi. Je pense pas que ce soit quelqu'un vraiment, tu me dis qu'il était pas super gentil vers la fin et tout. Non, je pense pas que ce soit lui spécifique. Je pense vraiment que ce soit le tout, le fait d'avoir enlevé sa carapace, le fait de s'être ouverte, le fait d'y avoir un peu cru malgré tout, le fait d'avoir toi baissé, à mon avis, t'as baissé tes standards pour être avec lui. C'est ça qui te saoule le plus, qui te fait du tort, à mon avis, le plus. Hein.
Donc oui, voilà, qu'il continue à aller voir ailleurs pendant notre relation. Là, je suis totalement brisée. Bah, je suis pas étonnée. Je ne vois pas ma vie sans lui. Mais que faire face à ça? Ah, moi, je pense pas que ce soit ça, je te jure. Hein, là, quand je te lis, je pense pas que ce soit lui spécifiquement. Hein. D'un côté, je me dis qu'il a peut-être été aussi cru pour se débarrasser de moi, car ce qu'il dit coïncide pas avec son discours des mois avant où il disait être attaché à moi. Oui, mais l'ennui, parfois l'ennui, je t'ai dit, ça fait mentir. L'ennui, je te jure, peut-être qu'il avait rien à faire de sa vie et qu'il demande. Moi, pour moi, déjà, les vibes. Dans les vibes, c'est même pas un mec qui te correspond. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Oui, vous avez bien rigolé, c'était fun, mais la plus-value dans ta vie à toi, je la vois pas. Hein. Mais de l'autre, je ne peux pas supplier son amour. Bah oui, je n'arrive pas à avancer, il n'était pas parfait, ça fait plusieurs fois déjà que tu le répètes, c'est pour ça que je te dis, je pense vraiment pas que ce soit lui, sa personne, le problème. Enfin, pas le problème, mais le fait, je pense pas que ce soit le fait que ce soit lui qui t'ait fait du mal, qui te fasse du mal. La situation, à mon avis. Mais c'est lui que je voulais dans ma vie, on matchait tellement bien. Est-ce que tu penses qu'il ne m'aime vraiment pas ou il a juste voulu se débarrasser de moi? Bah un peu des deux. Un peu des deux, et je pense que quand il s'ennuie, il revient vers toi. Je pense que c'est ça. Je pense pas qu'il a envisagé quoi que ce soit dans le futur. Je pense qu'il sait qu'il peut revenir quand il veut parce que tu vas l'accepter, quoi qu'il arrive. La preuve en est, hein, tu l'as déjà fait plusieurs fois. J'ai même pas l'impression. Moi, je vois pas ce truc de vous allez bien ensemble. Hein. Je t'ai dit, moi, je suis une meuf des vibes. Tu m'as vu dans les autres vidéos, des fois, il y a des problèmes, ils sont même pas exposés. Je les ai déjà exposés. Les meufs, elles me disent, ah ouais, j'avoue, c'était ce truc-là et tout machin. Elles avaient pas dit dans le mail. Je suis une meuf des vibes. Je te lis. Je vois rien entre vous. Je vois que la situation, ce qu'elle te fait et tout, ça, y a pas de souci. Mais entre toi et lui, moi, je vois rien d'intéressant. À part le fait de répéter qu'il est pas parfait, il y a rien, il dégage rien, quoi. Car pourquoi une fois que tout est fini si tu ne m'aimes pas? Car pourquoi revenir une fois que tout est fini si tu ne m'aimes pas? L'ennui, ouais. Pourquoi accepter de me voir? Ouais, tu lui fais passer le temps. T'es peut-être sympa aussi. En fait, tu t'apportes un truc à sa vie aussi. Mais il te donne pas assez d'énergie. Donc, il te veut pas tant que ça. C'est juste, c'est vite fait. Tu vois? Son comportement ne reflète pas un homme sans sentiment, mais ne reflète pas un homme amoureux quand même. Mais c'est un homme, en fait. Ça reflète un homme qui s'ennuie dans sa jeunesse. En jeunesse, je pense même pas qu'il soit super jeune, mais je suis perdue et je l'aime. Je pense qu'il faut t'enlever l'idée de la tête que tu l'aimes. J'ai pas l'impression que tu l'aimes. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Il veut juste la paix quelque temps pour papillonner à droite à gauche. Je suis prête à subir en attendre ton retour. Je vais te bloquer ta race, toi. Toi, je vais te bloquer. C'est quoi là? C'est quoi ce que je viens de... S'il veut juste la paix quelque temps pour papillonner à gauche, à droite, je suis prête à subir, à attendre son retour. Mais il y a rien chez lui. Rien chez lui qui pourrait, ne serait-ce qu'une seconde, te faire croire qu'il vaut la peine d'attendre et de subir qu'il papillonne à droite. Mais Khadija? Kautar? Je me rappelle plus. Non, j'ai pas lu ce que je viens de... Mais non, j'ai pas lu ce que je viens de lire. J'ai relu la phrase. S'il veut juste la paix quelque temps pour papillonner à gauche à droite, je suis prête à subir et attendre son retour. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a bien des soldats dans les commentaires là qui vont l'insulter. Je vais pas le faire, Khadija, on s'aime toi et moi. Je peux pas le faire. Mais j'en pense pas moins. J'en pense pas moins. S'il veut juste la paix quelque temps pour papillonner à gauche, à droite, je suis prête à subir et attendre son retour. Qu'est-ce qui, chez lui, peut te faire penser, juste penser, pardon, que c'est acceptable de penser, juste penser à penser? Comment? Je n'ai rien dans ce mail, il n'y a aucune vibes déjà, pas avec toi, avec lui. Je n'ai rien entendu. Je vais même pas dire de positif, même de neutre sur lui. Il va tous les jours au travail, c'est un étudiant, il aspire à de grandes choses, il est ambitieux, il est généreux, il est très humain, il a une bonne manière de penser, il a une bonne comment dire, il a un bon... putain, je perds mes mots. Bref, je n'ai rien de lui qui mérite ça. Je pense sincèrement, et je te l'ai dit et je te le redis, je pense sincèrement que tu as
forger une carapace dans ta vie parce qu'on t'a fait ce qu'on t'a fait. Dès le début, de toute façon, ça s'est senti. T'as fouillé son téléphone dans les 2 premiers mois. Bon, t'as fait ta carapace. Tu t'es protégé. Il est arrivé dans ta vie, tu t'es un peu laissé aller, t'as enlevé ta carapace. Une fois que t'as enlevé ta carapace, tu refuses de la remettre parce que ça implique que tu devras recommencer. Remettre ta carapace, potentiellement plus jamais l'ouvrir et t'enfermer sur toi-même, potentiellement jamais rencontrer d'homme. Et si t'es dans l'espèce d'optique bizarre de le but d'une vie, c'est de se marier, là, toi, dans ta tête, il y a un melting pot dégueulasse qui se passe. Je veux plus jamais entendre cette phrase de c'est une dinguerie, je vais jamais m'en remettre. Je ne vais jamais m'en remettre. Jamais, jamais, jamais. Rien ne justifie ce que tu viens de me dire. Je suis prête à subir et attendre son retour. On n'est pas 8 milliards, nous. Tu sais, les Chinois, toutes les combien de temps ils naissent? Tu sais, tous les hommes qu'il y a sur cette terre, toi, t'es en train de me dire, je suis prête à subir et attendre. Il n'y a pas d'autres hommes, toi? T'as donné ce que t'as donné, je sais pas ce que t'as donné. Apparemment, si t'es prête à subir et attendre, c'est que t'as dû donner Heja. On va pas rentrer dans les détails si ta vie intime, il n'y a pas de souci si tu l'as pas partagé, je comprends. Il y a R, frère. Enfin, il y a R en mode truc, mais t'as capté. S'il te plaît. Tu es prête à subir et attendre son... Pourquoi? Vas-y, vas-y. On subit, on attend. Allez, t'attends 2 ans. Et qu'est-ce qui se passe dans les 2 ans? Et il revient et après? Donc il va encore continuer de te dire t'es moche, que tu sers à rien, que t'es bonne à rien, que t'es fainéante, que tu fais rien pour lui, que t'es pas... Là, il faut te réveiller, ma belle, ma jolie, ma chérie. Là, il faut relire cette phrase. Tatoue-toi cette phrase. Si t'es musulmane, ne le fais pas. Prends un post-it, écris-la, plaque-la partout, relis-la et réalise à quel point c'est absurde et débile ce que tu m'as dit. J'ai peur de lire la suite du mail. S'il veut juste la paix quelque temps. Mais toi, tu lui ramènes la guerre chez lui, toi. Tu m'as pas dit t'es aux petits soins pour papillonner à gauche, à droite. Mais à un moment donné... Et déjà, attends, excuse-moi. Déjà, il t'a dit « je t'aime pas ». Il t'a dit « je t'aime pas », tu me dis « Chéra, tu m'envoies un mail et tu me dis « Goumin Pro Max ». Il t'a dit « je t'aime pas ». Quelqu'un qui ne veut pas traîner avec toi, pourquoi tu veux forcer? Il ne t'aime pas. Est-ce qu'une meuf... Mais attends, excuse-moi, t'es double standard. Vas-y, on se met en situation. Une pote à toi, une copine, elle te dit « écoute, au final, ça fait 3-4 mois qu'on est potes. Au final, je t'aime pas. J'ai plus envie qu'on traîne ensemble, ça m'intéresse pas au final. » Tu prends l'information comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens vers elle? Mens pas, s'il te plaît. T'as des doubles standards parce que c'est un homme. Parce que dans ta tête, je sais pas comment tu visualises le mariage et tout, mais j'estime. Peut-être c'est des préjugés, peut-être pas. Le mariage et compagnie. Donc tu te dis non, mais il faut quand même que je fasse des efforts pour garder un homme. Des hommes, il y en a partout, ça court les rues, les hommes. Hein. Je sais pas qui vous a mis en tête le fait qu'avoir un homme, c'était compliqué, c'était une montagne à gravir. Les hommes, il y en a partout. Hein. Demain, tu te maries avec ça, tu vis une mauvaise vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais des gosses à ce truc-là? Tu fais des gosses à ce truc, comment tu fais, là? Comment tu fais? Poupette Kenza, elle vous a pas dit ouais, c'est une prison, les gosses? Écoutez, Poupette Kenza, moi, je suis fan d'elle, moi, je suis d'accord avec elle, moi. S'il veut juste la paix quelque temps pour papillonner à gauche, à droite, je suis prête à subir et à attendre son retour. Mais s'il ne m'aime vraiment pas, il n'y a aucune chance que notre histoire reprenne. Et en plus, je tiens à rebondir sur... Ouais, tu m'as remonté. Je tiens à rebondir sur un truc. Parce que s'il ne m'aime vraiment... Mais s'il ne m'aime vraiment pas, qu'il n'y a aucune chance que notre histoire reprenne, bon, bah d'accord. Il t'a dit « je t'aime pas », tu continues à dire des « ouais, mais quand même, c'est pas des mots de quelqu'un qui m'aime pas ». Mais il t'a dit « je t'aime pas ». Les gens, ils vous disent « je suis telle personne », vous dites « non, je vois mieux pour toi ». Mais puisque je suis comme ça... Puisque je ne t'aime pas, tu vas pas me dire toi qu'en fait si je t'aime, tu vas pas m'apprendre si moi je t'aime ou si je t'aime pas, merde. Khadija, Kautar, je sais plus. Tu m'as mise de mauvaise humeur. Mais pour ton bien de mauvaise humeur, crois pas que je t'aime pas, je t'aime toujours énormément, ça n'a rien à voir. Mais là franchement non. Bon, mais s'il ne m'aime vraiment pas, il n'y a aucune chance que notre histoire reprenne. 4 petits points. J'espère que mon absence lui fera ouvrir les yeux. Putain. Et toi? C'est de pire en pire, j'ai peur à chaque mot que je lis. Là, tu veux qu'il tu veux qu'il se... Je sais pas comment on dit en français, les amis, je suis vraiment désolée, il y a des trucs que je sais pas dire. En français, in the bush, ça veut dire qu'il s'arrache le visage en pensant à toi. Oh non, j'ai perdu Kautar, l'amour de ma vie. Dans 5 ans, il va s'en mordre les doigts, Zarma. On s'en fout de ce qu'il ressentira après, puisque c'est lui qui t'a abandonné aujourd'hui, c'est lui qui t'a laissé dans ta merde aujourd'hui comme ça. C'est lui qui t'a dit je ne t'aime pas, c'est lui qui a badigeonné à droite à gauche, c'est lui qui a fait les trucs qu'il a fait, c'est lui qui t'a dit droit dans les yeux.
Je n'ai pas de sentiments amoureux pour toi. C'est pour ça que je vais voir ailleurs. Dans tes yeux, il t'a dit t'es une merde, tu ne vaux pas le coup. Je mérite mieux dans la vie, moi. Je mérite mieux. Je ne mérite pas de traîner avec toi. Je préfère aller traîner avec des autres femmes qui m'apportent moins que toi, mais elles sont mieux que toi. Dans tes yeux, il t'a dit ça. Et tu viens me dire, j'espère qu'il en pleurera tous les soirs que je parte. Déjà, réveille-toi. T'es en train de me rendre fou, là, j'ai peur de lire ta suite, là, réveille-toi, réveille-toi, ma belle. S'il ne m'aime vraiment pas, il n'y a aucune chance que notre histoire reprenne. J'espère que mon absence lui fera ouvrir les yeux, mais en attendant, ma dépendance affective a transformé ma vie en enfer. Son absence me pèse jour après jour. J'ai l'impression que je n'aurai plus jamais quelqu'un qui me plaît autant physiquement comme mentalement. Oh là 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 là. Mais si tu savais, il y a personne n'est irremplaçable déjà dans la vie, déjà à la base, d'accord? Moi, je crois en l'amour, je crois en avoir un seul partenaire, je crois en la monogamie, pardon. Je suis pas une meuf de la polygamie et tout, je suis une meuf de la monogamie. Je crois à 100% à l'amour. Je pense que l'amour est réel. Je pense qu'il arrive dans plusieurs fois même dans la vie. Dans plusieurs aspects, amour, même en amitié, etc. L'amour, c'est fort, l'amour, c'est intense. L'amour, ça peut arriver plusieurs fois dans la vie. Et quand tu vas te revoir dans quelques années et te revoir me dire je pense que je ne vais jamais trouver quelqu'un qui me plaît autant physiquement que mentalement. Tu vas réaliser à quel point les gens, l'humain est généralisable, ma belle. Tu vas réaliser à quel point un mec, c'est un mec. Des comme lui, tu secoues un arbre à Sevran, frère. T'en as 1000 qui vont tomber, Khadija. Le plus important, c'est pas qui te plaise physiquement et mentalement, même si ça l'est. Le plus important, c'est la connexion que vous avez. Le plus important, c'est de miser sur 70 ans de couple, 80 ans de couple. En 5 mois, le mec, il est passé de t'es la plus belle femme de ce monde à t'es une grosse merde et tu vaux rien. Khadija, s'il te plaît. Tard ou tard, je sais plus. S'il te plaît. Un peu. Dis-moi ce que tu penses de la situation. Ben, j'ai déjà dit, je te dis la vérité. C'est vrai, j'aurais dû attendre que tu me le dises, mais je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit tout ce que je pensais. Et tout conseil pour survivre est bon à prendre. PS, les auditrices, si vous avez un conseil pour que je le récupère, je suis preneuse. Oh là là là, elle a fini. Hey, jusqu'à ta dernière phrase. Jusqu'à ta dernière phrase. Subhanallah, jusqu'à ta dernière phrase. PS, les auditrices, si vous avez un conseil pour que je le récupère, je suis preneuse aussi. Merci de m'avoir lu, je te souhaite plein de bonheur, de bonnes choses, Inch'Allah, moi aussi je te souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir été vulnérable, merci d'avoir partagé ton intimité avec nous. Je t'en suis reconnaissante. Ça donne des leçons à tout le monde en même temps et à toi en même temps. Et j'espère que ça va bien te réveiller ta gueule. J'ai pas fini de parler, là, on en est qu'au début de la fin de la vidéo. Ah bah oui que je vais reprendre ce que t'as dit à la fin. Tu te rends compte? Regarde, tu sais quoi, on va faire simple. Allez, je vais te dire comment le récupérer ton mec. Eh ben écoute, c'est très simple parce que c'est toujours le même mécanisme pour tous. Il faut te rendre évidemment inaccessible, il faut que tu gagnes entre guillemets la guerre des ex, même si je suis pas sûre que vous soyez des ex, mais que tu sois le plus gros regret de sa vie, que tu sois une bombe, que tu aies une vie, qu'on veuille te parler. Les hommes, c'est si tout le monde veut quelque chose, moi aussi je le veux. Je le veux plus que les autres et il faut que je l'ai. Donc voilà comment récupérer ton mec. Ça pue sa mère de faire ça. Maintenant, comment te récupérer toi? Je vais récupérer ton prénom parce que je me rappelle plus. Hein. Qu'est-ce que tu m'as dit, Kautar? Maintenant, comment te récupérer toi, Kautar? Parce que qu'est-ce qu'on en a rien à foutre franchement, je te dis la vérité, qu'est-ce qu'on s'en tape du mec qui te plaise physiquement, mentalement, c'est très bien. Il y a plein d'autres valeurs à côté. Et il y en a d'autres qui vont te plaire physiquement, il y en a d'autres qui vont te plaire mentalement. Je sais pas quel âge vous avez. Et ça, c'est un problème parce que j'ai envie de... Ah si, tu m'as dit 27 ans. Oh non, là, 27 ans. Écoute, 27 ans, je te dis la vérité, tu vas te réveiller dans pas longtemps. 28, 27, 28, tu vas commencer à avoir une claque. La vie, elle va commencer à te gifler, tu vas commencer à comprendre. Je pense, je l'ai déjà dit, mais je te le redis pour que ça rentre bien dans ton crâne. Je pense que idéalement, tu aimerais être dans une relation. D'accord? Une relation amoureuse. Je pense que tu as besoin d'amour dans ta vie. Je pense que tu as besoin d'affection dans ta vie. Je pense que c'est même plus important que la personne qui te le donne. D'accord? Je pense que tu es dans cette optique-là. Je suis pas sûre que tu aies totalement confiance en toi, donc ça fait toujours du bien quand quelqu'un te rassure, etc., etc. Ok, je suis un peu plus douce dans mes mots parce que je me suis un petit peu calmée, j'ai plus à te lire. Ouais, tu m'as écrit tellement de conneries, Kautar. Bref, voilà. Donc, tu as besoin qu'on te réconforte, etc. Je pense que les amitiés, pour toi, c'est pas assez non plus. Je pense que tu as des copines, mais tu veux plus. Tu veux un homme compréhensible, d'accord? Je pense que il faut d'abord te reconstruire un petit peu.
Oui, t'es pressé de des câlins, t'es pressé de la vie, tu prends soin de... C'est ce que tu dégages, hein. Tu prends soin de ton homme, tu lui donnes tout ce qu'il veut, t'as envie d'être... Il n'y a pas de souci. C'est chacun ses relations, chacun aime ce qu'il aime, t'aimes ce que t'aimes chez les hommes, et il y a des hommes qui aiment ce que tu es toi aussi. Ok. Si tu ne te reprends pas en main, la moindre interaction plus ou moins longue avec un homme que tu vas avoir, tu vas retomber dans les tranchées, là, tu vas retomber dans ça, et ça va être rebelote encore et encore et encore. Pourquoi ? Parce que tu manques de confiance en toi. Je te parle pas de vis-à-vis des autres femmes, ce qu'il a fait, etc. Je te parle de... T'as tellement besoin que t'es prête à tout donner sans réfléchir, et après... Quand on te la met à l'envers, tu dis bah ouais mais j'avais tout donné et puis maintenant comment on fait ? Bah oui mais la personne elle méritait pas que tu donnais tout, pas aussi vite en tout cas je pense. Et la personne elle t'a pas demandé que tu lui donnes tout ça. T'aimes donner, c'est bien, c'est une forme d'amour de donner, y a pas de souci, c'est bien. Mais à la fin c'est qui est détruit, c'est toi. Et regarde ce que tu me dis. Si vous avez des conseils pour que je le récupère, qu'est-ce que tu vas faire avec lui ? Qu'est-ce que tu vas faire avec lui, Irti ? Récupère-toi toi. Trouve-toi des activités, des hobbies. Tu veux passer outre un gourmand ? Le cerveau, c'est simple. Le cerveau, il y a une femme que je suis sur YouTube qui est cool. De base, elle fait du contenu où, tu sais, elle remplit son sketchbook, donc son petit carnet de croquis. Tous les jours, elle fait des nouvelles pages et elle donne des idées pour faire des nouvelles pages. Et vous savez, moi et l'art, on est des amoureux. Donc je la regarde que pour ça et tout. Et elle fait une vidéo un jour où elle explique comment le dessin, mais pas le dessin, c'est genre en gros comment l'aquarelle, ça lui a fait se sentir moins seule après son divorce. Donc elle a divorcé, elle était mariée avec des enfants et tout, et quand elle a divorcé, elle s'est sentie super seule, elle s'est sentie mal aimée, elle s'est sentie délaissée, etc. Et l'aquarelle, c'est bête, c'est l'aquarelle. C'est pas un truc de fou, c'est de la peinture et de l'eau, enfin je veux dire, c'est pas une dinguerie quoi. C'est pas révolutionnaire ni rien. Et ben ça lui a changé sa vie ces 5 dernières années, et elle s'est comme ça sentie moins seule, elle mettait ses sentiments sur ses petites pages, etc., etc. Et en fait, la réalité des choses, c'est que, ça m'a fait penser à ça, en fait, parce que la réalité des choses, c'est que quand tu occupes assez ton esprit, le temps passe et la douleur se passe. Regarde quand tu fais le ramadan. Là, ça va, on a des journées courtes. Mais quand tu fais le ramadan et que t'es occupé, le temps, il passe en un claquement de doigts. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il est constamment occupé, il ne peut pas penser à... Vachement chauve, la copine, hein. Je suis très, très chauve, là. Heureusement qu'il y a personne qui regarde la vidéo. Je rigole. Bref. Oui, ton esprit, plus ton esprit est occupé, moins tu vas penser à ces choses-là. Et la douleur, elle passe. Je vous prends toujours le même exemple. Les femmes, elles accouchent, c'est la pire douleur de leur vie, et après, elles font 10 gosses après ça, l'étarté. Pourquoi ? Parce que la douleur, elle s'oublie. Ça met du temps, c'est évident, mais la douleur, elle s'oublie. Parce que le bonheur, ça prend plus de place déjà, ça c'est génial. Et aussi... Parce que quand ton esprit est occupé, le temps passe, et du coup la douleur s'oublie. Je voulais te dire ça, je voulais te dire autre chose. Je voulais te rassurer sur quelque chose. En 6e, je sais plus c'était quoi la phrase que j'avais dit, mais je me rappelle, je l'avais même mis sur mon Skyblog. J'avais dit une phrase, pour moi j'étais philosophe, poète à cette époque-là. J'avais dit un truc du genre, de toute façon, dans la vie, il vaut mieux être un petit peu malheureux de temps en temps, parce que ça fait que les bons moments, je sais plus c'était quoi la phrase exacte, mais tu vas comprendre, ça fait que les bons moments sont encore plus intenses. Pourquoi ? Parce que t'imagines, si tout est linéaire, bon, celles qui ont pas celles qui sont en podcast, ça va être compliqué à vous expliquer. Mais imagine une ligne toute droite, ok ? C'est la ligne droite, c'est la ligne du neutre. Bon, le neutre. Si t'as un bonheur, on va dire que le pic, il monte. Bah voilà, t'as un pic qui monte, ok, vers le haut. Ok, et après, quand t'es plus heureuse, t'es neutre. Tu redeviens neutre, donc tu goûtes ta flèche, elle descend, on va dire. Et ça continue sur le neutre. Maintenant, imagine que la ligne... C'est super dur à expliquer en audio, les gars. La ligne, elle est neutre, ok ? Et que t'as un petit peu de malheur, donc ta ligne, elle descend. Donc la ligne, elle est au milieu. Attends, j'essaye de bien expliquer pour les podcasteuses. Ta ligne, elle est au milieu. Ta ligne de vie et de jauge de bonheur, ok ? Ta ligne, elle est au milieu de l'écran, comme ça, elle est au milieu. Ok, t'as un peu de malheur, donc ta ligne, elle descend vers le bas. Maintenant qu'elle est descendue vers le bas, t'as un bonheur. Boum ! Ta ligne, elle monte de fou furieux parce que t'es vers le bonheur. Et comme t'étais tellement bas, et ton bonheur, il est encore plus que... Va voir la vidéo si tu veux comprendre. Bref, si t'es linéaire et que t'as du bonheur vite fait. Alors que si t'as des malheurs et qu'après t'as du bonheur, et t'as... Comme le malheur, il était en bas et que t'as le bonheur là-haut, et t'as plus de bonheur. Ça a grave du sens ce que je dis. Ça a archi du sens. Je sais juste pas l'expliquer. Mais ça a grave du sens. Donc t'inquiète, t'es dans ton goumin. Quand tu seras heureux, ça sera encore beaucoup mieux, plus là-haut. Si vous avez des conseils je vous jure, si je lis des conseils comment récupérer ce mec, je sais qu'il y en a qui vont le faire. Faites-le. Il y avait des conseils pour les récupérer, faites-le. Mais moi, je conseille pas de le récupérer. Mais faites comme vous voulez. Bon, allez, on commente, on like, on laisse une note sur les podcasts, 5 étoiles et tout, comme ça je monte bien dans les
dans les trucs, là, et que je paye pas 29 € par mois pour rien, parce que je suis toujours pas payé. Like, comment et tout. Tu t'es abonné ou pas? Ça a marché de vous menacer. Vous êtes grave abonné récemment, ça m'a fait grave plaisir. Je vous dis à demain 15h pour une nouvelle vidéo, un nouveau podcast. Vous pouvez m'envoyer vos mails à l'adresse mail qui est dans la description, absolument partout, sur toutes les plateformes. Vous pouvez voir l'adresse mail. Quoi d'autre? C'est tout. J'ai un truc dans l'œil, c'est insupportable. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain 15h. Love you guys. La vidéo était super longue. J'espère que t'as kiffé, ma bells.